Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.jp et bienvenue dans cette vidéo qui va être un déballage de Mac Mini. Oui, ça arrive un petit peu tard, mais le Mac Mini lui aussi arrive un petit peu tard. Donc je vous ai fait un test du MacBook Air hier. Si vous l'avez pas vu, le lien est là. C'est un test complet, c'est une vidéo de 20 minutes plus 20-25 minutes. Vraiment, on passe tout en revue et franchement, je trouve qu'elle est plutôt pas mal cette vidéo. Donc encore une fois, le lien est là, je vous laisse cliquer dessus. Et aujourd'hui, on déballe le Mac Mini pour un test du Mac Mini lundi prochain. Test qu'on essaiera de faire aussi complet que le MacBook Air M1 pour vous faire après une présentation de mon setup, etc. Enfin bref, plein de choses. Et oui, c'est un petit peu ça l'idée. Aujourd'hui, on est le 24, on déballe le Mac Mini. Le 30, lundi prochain, on fait le test de ce Mac Mini M1. Le 3, vidéo que vous êtes beaucoup à attendre, on fera une vidéo de mon setup, de comment je travaille, de ce que j'utilise comme matériel, peut-être comme logiciel. On verra en fonction de l'intensité de pouces que vous aurez mis sur cette vidéo pour l'idée de faire une review de mon setup. Mais aujourd'hui, c'est un déballage de Mac Mini. Le carton est globalement compact, c'est les mêmes cartons que pour les Mac Mini Intel. Jusque là, il n'y a rien qui change. On a la petite tirette sur le côté ici qui nous permet de venir ouvrir la boîte. La tirette est mal ajustée, vous voyez. Ici, là, clac, la tirette est pas sûre. Hop, ça colle quand même un petit peu. Mais est-ce qu'on va vraiment s'en soucier ? Et on a le même principe de carton que pour le MacBook Air, que pour les iPads, que pour les MacBooks, etc. Ce petit carton de protection où le Mac Mini flotte à l'intérieur. En fait, le produit flotte réellement, c'est super cool. Et on vient tirer là-dessus et clac, la machine remonte. Un Mac Mini. Je voulais mettre une pause là en fait, mais je me suis loupé. Mac Mini M1 qui n'existe que en gris aluminium. Il ne se fait plus en gris sidéral. Enfin, il ne se fait pas. Le Mac Mini M1 n'existe qu'en gris tout court. Et en fait, est-ce que c'est réellement dramatique? Alors sur toutes les machines Apple, on a maintenant une petite tirette qu'il suffit de tirer ici également pour venir déchirer le plastique. Je vous l'ai montré dans le MacBook Air, mais on a le petit plastique ici qui permet tout simplement de venir ouvrir. Et le Mac Mini est apparemment une machine sur laquelle ce système de tirette n'existe pas. Donc il faut que j'aille chercher mon couteau. Le couteau est ici, couteau qui fait des déballages depuis presque 10 ans, celui-ci de couteau qui fait des déballages, 15 ans que j'en fais pour vous sur l'internet mondial, on appelle ça un papy du web, tout ça, tout ça. Petit couteau, petit emballage plastique, clac, on vient couper ici proprement, gentiment, voilà, pour au final tout déchirer comme un gros saligot, bien entendu. Alors ce Mac Mini, qu'est-ce que c'est? C'est un Mac Mini M1, ça vous le savez, vous l'avez retenu, vous l'avez bien compris. C'est un Mac Mini avec 16 Go de RAM et 2 Tera de SSD. Ça sera ma machine principale quand je dois faire des vidéos, comme maintenant, quand je dois traiter des photos, quand je dois travailler sur mon LG 5K 2K, ça sera avec ce Mac Mini. Et c'est pour ça que mon MacBook Air est un petit MacBook Air config de base, 8 GPU avec 512 Go de SSD et 8 Go de RAM, parce qu'il n'est là qu'en soutien, en renfort. Alors c'est là que c'est la machine sur laquelle je vais passer le plus de temps, le MacBook Air, mais c'est pas celle qui a besoin du plus de puissance. Non, ça c'est le Mac Mini. Dans ma review du MacBook Air qui est donc sorti hier, Sébastien me disait que je ne montrais pas assez le matériel. Et oui, car je lis tous vos commentaires et Sébastien a eu plus d'une dizaine de likes, 11 likes ce matin pour un commentaire posté hier. Donc je vais essayer, Sébastien et vous tous, promis, de montrer davantage le matériel. Dans un déballage, je fais ce que je peux, mais dans un test, promis, je tournerai un petit peu plus autour du matériel, je vous mettrai des petits plans de coupe, etc. Et c'est pour ça que c'est super important de mettre des commentaires, parce que je les lis tous. Donc si vous avez des suggestions pour améliorer ces vidéos, si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos, d'autres sujets, etc., de trucs que vous voudriez voir tester, il suffit de les mettre en commentaire de cette vidéo, de toutes les autres vidéos également. Et le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui tiendront compte de vos avis, c'est de vous abonner à cette chaîne et d'activer les petites cloches, comme ça quand il y a une notification, boum, vous la voyez direct. Mac Mini au Mac Mini qui existe tout en gris. Et qu'est-ce qu'il reste dans la boîte? Et bien en réalité pas grand chose. Donc on a le petit truc, le petit calepin avec, pourquoi? Avec un énorme logo Apple, de la documentation sur le comment on raccorde un Mac Mini à un écran, les connectiques qui sont présentes dessus, et Apple dans sa bonté vous présente un Apple Display XDR, Pro Display XDR, qui est un petit peu le display qui fait bander tout le monde, on va le dire simplement. C'est vraiment l'écran masturbatoire que je n'aurais pas besoin en vrai, parce que mon 5K 2K me va bien. Mais si on me demandait, Locan, quel écran tu voudrais? Je voudrais 2 Pro Display XDR. Mais pourquoi tu as un Mac Mini? Il ne supporte qu'un seul écran, c'est totalement con. Oui,
c'est vrai. À l'intérieur de la boîte, on a maintenant le chargeur. C'est toujours le même chargeur pourri. Je ne comprends pas que Apple sache faire du câble tressé sur un HomePod mini, par exemple, sur un HomePod tout court, mais ne sache pas faire du câble tressé de qualité pour un Mac mini. Le câble est neuf. Ah. Vous savez ce moment-là où le frisson qui vous parcourt l'échine parce que c'est vraiment le bruit de plastique qui glisse. C'est le même toucher sur ce... Le plastique est neuf et il colle déjà. C'est horrible à utiliser. Ils sont horribles ces câbles Apple. S'il vous plaît, faites quelque chose. Peu importe le prix de la machine, mettez des câbles tressés. Arrêtez de faire du plastique horrible comme ça. Et puis vous pourrez même dire que c'est pour le fait d'utiliser moins de pétrole. Je sais pas, en utilisant du nylon issu de canettes de coca recyclées, par exemple. Voilà, pourquoi pas. Ah, vous en voulez des idées? Moi, je vous entends dans les déballages. C'est pas compliqué. Après, par contre, la mise en pratique, il faut pas vraiment compter sur moi comme le fait de compter sur moi quand il s'agit de replier un putain de truc en carton pour un câble. Oui, parce que je suis un petit peu maniaque et j'aime bien quand les choses sont bien rangées. On remet les emballages là-dedans, on remet ce... Non, on remet pas tout là-dedans. Donc on a ce câble horrible qui colle, ok. On a un Mac mini ici avec le petit plastique autour. Petit plastique, vous connaissez l'astuce, on lève juste ici, clac, on décolle là, là, comme ça. Youhou! Il sort de sa housse, c'est là où c'est prête pour quand vous vendrez votre Mac mini. Qu'est-ce qu'il y a ensuite derrière? Traditionnellement, ce petit plastique qui vient protéger les connectiques. Alors ça met 1000 ans, je suis désolé. Oh mon dieu. Oh là là. Ah, c'est incroyable. Donc il y a moins de connectiques. Pourquoi? Je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur les processeurs Apple M1. C'est parce que la puce Apple M1 ne va savoir gérer que 2 Thunderbolt 3. C'est pas juste pour vous faire chier qu'ils ont mis que 2 Thunderbolt 3 sur le Mac mini, sur le Mac Pro, MacBook Air. C'est tout simplement parce que la puce M1, qui est la première itération d'Apple dans les puces desktop, ne gère que 2 Thunderbolt 3. C'est tout. De la même manière qu'elle ne va gérer que 16 Go de RAM au maximum. Et vous avez vu dans la revue de presse de ce week-end qu'elle peut gérer du 10 gigabits Ethernet. Donc là, je me dis, j'aurais bien kiffé une petite option en 10 gigabits Ethernet, mais c'est peut-être pour des économies d'échelle qu'Apple a voulu sortir une seule conf, très facile, très simple à produire, histoire d'inonder le marché de processeurs Apple M1 pour pouvoir dire aux développeurs, hey les gars, regardez, il y a des machines avec des processeurs Apple M1 partout. Si on allait l'installer, parce que je parle beaucoup. Bon, alors la stratégie très simple ici consiste à, toi déjà tu vires, hop, voilà, tu vas sur le côté, ça fera un petit peu de place. Le CalDigit TS3+, que je vous ai déjà présenté, pareil, je vous mets la vidéo ici si vous l'avez pas vu. Le CalDigit TS3+, c'était le dock que j'utilisais pour connecter en Thunderbolt 3 mon MacBook Pro 16 pouces, qui est parti pour être remplacé avantageusement, devrais-je préciser, par ce Mac mini ainsi que le MacBook Air. Ce CalDigit TS3+, va virer, l'RJ45 EOQ va venir sur le Mac mini, le Thunderbolt 3 qui est sur le LG ici, le port blanc, va venir directement au cul du Mac mini et le CalDigit en fait s'en va. Donc toi tu descends, en même temps que je vous l'explique, il suffit de le faire. Hein. Ça c'est du RJ45. Boum, avec un petit peu de jeu ça sera pas mal. Ça vient derrière. Câble blanc, c'est pas mal ça en fait. Le Thunderbolt 3, ça vient là. Reste l'alimentation. Passe sous le bureau mon petit Lolo. Hop, alors la lime ici. Si c'est comme au bureau, elle est là, c'est super. Clac, on branche ça, on jette les câbles dessous comme des saligots et c'est le moment de passage sous le bureau. Clavier, souris qui seront présentés dans la review de mon setup, etc. qui sortira donc jeudi prochain. Abonnez-vous, activez les notifications. Autre chose importante qui manque, le câble Thunderbolt qui va derrière pour les fois où j'ai des choses à brancher et que j'ai pas envie de passer derrière l'ordinateur tout le temps. Donc lui il vient ici, il reste en attente. C'est pas super sexy, je suis absolument d'accord avec vous, mais ça simplifie bien la vie. Donc comme ça chauffe pas trop par rapport au bureau, je vais pas mettre de petits supports pour le surélever. Et le setup ressemble à peu près à ça, disais-je. La petite lumière, ce son absolument ridicule. Le haut-parleur du Mac mini est vraiment scandaleux. Je sais pas comment il se démerde pour faire un truc comme ça, mais le son est vraiment nul. Coucou macOS. Et donc là on se retrouve dans une situation très drôle, c'est que j'utilise un MX Keys comme clavier avec ma MX Master, et le souci c'est qu'en fait j'ai uniquement des connexions Bluetooth sur ce clavier. Le dongle n'est plus associé au clavier. Donc quand j'ai voulu connecter le dongle que j'ai, qui en fait me sert pour ma souris, là-dessus, la souris fonctionne, mais le clavier ne fonctionne pas puisqu'il n'est pas en Bluetooth, et quand je branche le dongle en me disant bon temporairement je vais le brancher avec le dongle, ça ne marche pas non plus. Donc
autre clavier qui est un clavier de déploiement, je sais même pas ce que c'est, mais en l'occurrence, ça marche. Allez, donc on se fait une petite configuration à l'arrache, je vous le cache pas, avec ce clavier, et ensuite on reconnectera celui-ci en Bluetooth, ça sera pas mal, j'espère juste que le mapping va pas être trop dégueu, ça va, ça a l'air d'aller. La souris tourne pas dans le bon sens, c'est dramatique, mais on va survivre. L'écran est beau. Donc, on configure le système en anglais, j'écris en français et je dicte en anglais non. Oui, ça c'est bien. Non. Et donc là, c'est le moment où je vais tenter de faire une migration du MacBook Air vers le Mac Mini. Même processeur, même puce en fait, processeur, RAM, tout ça c'est pareil. Donc je me dis que ça peut marcher, j'ai quand même envie de le tenter. Au pire, pour le test, si c'est pas stable, ben, je referai une clean install. Et c'est parti, le transfert des documents est en cours, comme vous le voyez. J'espère que ça va bien se passer, puisque quand j'avais voulu transférer du MacBook Pro vers le MacBook Air, ça avait déconné. Mais peut-être que c'était Time Machine en fait le problème. Là, on va d'un processeur M1 vers un autre processeur M1, ça devrait fonctionner. Je vous fais un petit retour sur le Mac Mini. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir les behind the scenes, les différents tests que je peux effectuer, etc. @locansardari comme d'habitude. Et si vous voulez voir le test de ce Mac Mini, ben ça sortira tout simplement lundi prochain. Donc abonnez-vous, mettez un petit pouce vers le haut si ce genre de vidéo vous fait kiffer et si vous voulez voir davantage de petits sujets comme ça. Et dans tous les cas, le setup arrivera jeudi. Si on passe, il faudrait qu'on passe les 1000 likes vraiment sur un truc comme ça. Une vidéo de setup, c'est 1000 likes au moins, facile, easy. Je vous fais des grosses bises, le transfert est en cours. Il est temps d'aller manger d'ailleurs, hein, vu l'heure. Je vous fais des grosses bises encore une fois et je vous dis à très vite. Merci pour votre fidélité. Ciao, ciao. Allez, parce qu'il faut bien des petites anecdotes sympas dans des vidéos. Déjà, vous êtes plus sur le trépied, vous en êtes rendu compte. macOS Big Sur est arrivé avec un bug, la version 11.0, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai voulu refaire une clean install sur le Mac, ici, et bien la clean install ne fonctionne pas, le système ne s'installe pas sur macOS, donc on est obligé de passer, de tout taper en ligne de code, et même la version ligne de code depuis le terminal, formate mon SSD et réinstalle tout comme un grand, ça ne marche pas. Donc j'en suis réduit à créer une clé USB bootable pour pouvoir démarrer le Mac Mini qui est tout neuf, hein, qui sort d'usine, pour pouvoir faire une clean install sur cet ordinateur alors qu'il serait censé fonctionner parfaitement. Donc l'aventure avec mon Mac Mini commence très mal, mais quand ça commence dans la douleur, ça sera forcément intéressant par la suite. C'est le moment de rassurer tout le monde puisque comme vous le voyez enfin, juste avant de publier cette vidéo, il est 17h53, vous voyez cette vidéo à 19h tous les lundis, mardis, jeudi, vendredi, enfin bon en vrai c'est lundi, jeudi, les vrais créneaux à 19h mais à 19h c'est la sortie des vidéos, 17h53 j'ai pas encore attaqué le montage, je suis très confiant dans ce Mac Mini M1 mais la configuration est enfin remontée et ça c'est cool. Par contre, la problématique, c'est que Time Machine est plus que bancal. Donc, une clean install s'impose avec la configuration propre de tout ce qui va bien. Parce que certaines applications n'ont pas été transférées, les réglages ont été transférés partiellement sur Brave par exemple. Il a fallu que je désinstalle pour réinstaller parce que certaines options n'étaient pas disponibles dans le logiciel, etc. Donc, bancal, vraiment, la récupération depuis un Time Machine. Et c'est pourtant un Time Machine depuis le MacBook Air M1. Donc ça devrait bien fonctionner et c'est pas le cas. Ce qui me pousse vraiment à vous dire à chaque fois que vous achetez un nouvel ordinateur, faites une clean install, installez chaque application à la fois, chacune à son tour, configurez bien chaque application, ça prend du temps, oui, mais au final vous aurez une machine qui sera bien plus performante, bien plus stable dans le temps et ça vous évitera de vous arracher les cheveux pendant 6 mois pour un bug improbable qui serait forcément dû à une migration de Time Machine un petit peu bancale. Il serait temps de commencer à faire le montage mon petit Locan, je vous souhaite une excellente soirée, merci pour cette vidéo et je vous dis à très vite, ciao.